Sans plus tarder, l'émission à livre ouvert. Et maintenant, que vais-je lire ? Un rendez-vous proposé par le Cercle Aubois de littérature jeunesse, le Caliche. Bonjour, Anne-Marie et moi sommes ravis de vous retrouver pour vous parler de notre belle lecture en littérature jeunesse. Et c'est vrai que des choix nous en avons, tant cette littérature est riche dans les textes et superbe en illustrations. Aujourd'hui, je vous propose Le loup et les 7 chevreaux insupportables. L'auteur-illustrateur en est Sébastien Meschen-Moser et c'est édité chez Mine Édition. Le loup a un plan pour réussir à manger les chevreaux. Déguisé en maman chèvre, il pénètre dans la maison et reste médusé et plus qu'agacé du désordre régnant. Pour trouver les chevreaux et les croquer, il faut déjà faire le ménage. L'illustration, très humoristique et très détaillée, à elle seule traduit la situation et les états d'âme des divers personnages. Chaque page fourmille d'une foultitude de petits détails très significatifs et le personnage du loup traduit l'exaspération montante. C'est un bon moment de détente, je vous le garantis. Le loup était fier de son plan, très fier. Il ressemblait maintenant comme 2 gouttes d'eau à la maman des 7 petits chevreaux. Cela lui prendrait au moins des heures avant qu'elle ne revienne de ses courses. Et dès que les chevreaux lui auraient ouvert la porte, il se précipiterait dans la maison, pousserait des cris terrifiants qui terroriseraient les 7 petits. Il grognerait, il grincerait des dents et sauterait sur eux avant de les dévorer l'un après l'autre. Gloups. Ah, bon, mais où étaient donc passés ces satanés chevreaux ? Tchoum ! Fait-il en regardant sous le lit. Pas le bout de la queue d'un de ces chevreaux. Pas étonnant avec tout ce bazar. Le loup ne renonça pas. Il suffisait de faire un peu d'ordre dans ce fourbi, de ranger un peu, et il n'aurait plus un seul coin pour se cacher. Alors il lui suffirait de leur sauter dessus pour les dévorer. Mais comment peut-on être aussi désordonné ? Eh bien, ça devait faire des mois que personne n'avait passé l'aspirateur ici. Ah, les voilà. Il change de pièce, il les aperçoit dans la cuisine. Ce n'était quand même pas si difficile de garder une maison propre et rangée. Et des cachettes, il ne devrait plus en rester beaucoup. Oh, le loup entendit des bruits à l'étage. Ni deux, il grimpa. Il allait tous les croquer. Et il pénètre dans la chambre. Mais ça ne pouvait pas être vrai. Tout ça, c'était une question d'éducation, voyons. Donc il range. Voilà, c'est rangé. Il ne pourrait plus lui échapper bien longtemps. Ah, les voilà enfin. Ah, il était temps. Il les avait trouvés tous d'un coup. Mais comment pouvait-il être aussi désordonné ? Il n'avait pas honte que quelqu'un puisse arriver à l'improviste pour les dévorer et qu'il les trouve dans une telle porcherie ? Mais comme c'était propre et bien rangé ici, les cochons du quartier n'en revenaient pas. La maman chèvre non plus d'ailleurs à son retour. Mais très vite, elle prit la situation en main. Et bien sûr, la maman des 7 petits chevreaux était disposée à leur prêter son domestique autant qu'il le voudrait. Oh, c'est très jubilatoire. Voilà encore un loup malmené. Oui. Ah, c'est une juste revanche. Ah, oui. Il a assez terrorisé les jeunes années il y a très longtemps, maintenant on peut se venger. Ah, mais c'est sûr que là, il y a... J'adore. Pauvre loup. Bah tiens, c'est justement, moi je vous propose aussi une histoire de loup. Mais du vrai loup, le loup-garou. Ah oui. Le mien était sympa quand même. Oui, moi, tu vas voir. Alors, ça s'appelle Loup-garou, c'est de Cornelia Funke, c'est aux éditions Rageot. Comme le titre le laisse entendre, c'est un roman fantastique et c'est aussi une lecture aménagée et adaptée aux lecteurs plus fragiles. Vous savez, la collection 10 dont je vous ai déjà parlé. Matt, c'est notre héros, se fait mordre par une sorte de chien à la main et lui et Lisa, sa meilleure amie, vont assister impuissants à la transformation de Matt en une sorte de loup. Mais oui. Heureusement, Madame Thibault, leur prof d'histoire, les lance dans des recherches à la bibliothèque qui vont leur permettre de trouver une amulette protégeant des loups. Va-t-elle être suffisamment efficace pour retenir Matt du côté des humains ?
Le lendemain matin, Matt se leva, sa peau le démangeait horriblement. Des éclairs jaunes passaient devant ses yeux et il se sentait drôle, tout drôle. Est-ce que la rage commençait comme ça? Il se dirigea vers la salle de bain. D'habitude, il cherchait toujours pendant des heures l'interrupteur dans l'obscurité. Mais là, il le vit tout de suite. Il ferma la porte derrière lui sans même allumer la lumière. Et oui, il voyait tout. Très bien. Il pouvait même lire l'inscription figurant sur la lotion contre l'acné de son frère. C'est bizarre, murmura Matt en se frottant le visage qui le démangeait. Ses joues le piquaient, comme la barbe de 3 jours de son père. Puis, il se regarda dans la glace. Il fit un bond en arrière, paniqué, et manqua de tomber dans la baignoire. Des yeux jaunes le regardaient, dans un horrible visage de monstre poilu. Matt regarda sa main blessée. Elle aussi était poilue, comme celle d'un cochon d'Inde, avec des petites griffes pointues à la place des ongles. L'autre main était tout à fait normale. Matt regarda timidement sous ses vêtements. Pas un poil, c'était déjà ça. Les genoux tremblants, il revint se poster devant le miroir. La seule chose qui n'avait pas changé était son nez. Les sourcils étaient brouillasseux, ses joues et son menton couverts de petits poils gris. Et quand Matt essaya de sourire, 2 canines pointues apparurent sur sa lèvre inférieure. Mais le pire, c'était ses yeux, des yeux jaunes effarés. Quelqu'un frappa à la porte de la salle de bain. « Mathias !» s'écria sa mère. Elle était la seule à l'appeler comme ça. « Qu'est-ce que tu fais depuis si longtemps là-dedans? Ton père et moi avons besoin de salle de bain. »« J'ai presque fini, » dit, ou plutôt exactement grogna Matt. « Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es enrhumé ?» demanda sa mère. « Ta voix, c'est affreux. »« Avaler de travers, » grogna Matt. Ses yeux brillaient dans l'obscurité. « Mon Dieu, avaler de travers. On dirait un animal sauvage, dit sa mère. Sors de là immédiatement. »« Je vais aux toilettes, » marmonna Matt en tirant la chasse d'eau. « Bon, d'accord, mais dépêche-toi. » Matt entendit les pas s'éloigner. En regardant son image dans le miroir, il ne savait pas s'il devait rire ou pleurer. « Faut que je parle avec Lisa. Mais d'abord, il faut que je retourne dans ma chambre sans me faire remarquer. » Il appuya doucement son oreille contre la porte. Il entendait parfaitement, bien mieux qu'avant. Oh, allez, ça c'est prudent comme début. Allez-y, venez rencontrer ce pauvre loup-garou de Matt. Enfin, la pleine lune approche, méfiez-vous. Ne vous faites pas mordre. Même pas par un copain, on ne sait jamais. On ne sait jamais, oui. Surtout allez, s'il a les yeux jaunes. Oui, ça c'est... Regardez autour de vous. Oh, faut pas être aussi méfiant quand même. Mais voyez jusqu'où nous amène la littérature jeunesse, même à frissonner soit de plaisir, soit d'appréhension. Et bien vous nous retrouverez, les textes et le récit, sur notre page Facebook. Nous vous en souhaitons bonne lecture, bonne écoute, bonne fin de semaine et à très bientôt.